Quatrième combat de cet affrontement animal-végétal. Voici la plus impitoyable des fleurs, Nymphaea capensis, la fleur fatale. Comme beaucoup de fleurs hermaphrodites, ayant donc des organes mâles et femelles rapprochés, elle s'arrange pour ne pas se féconder elle-même. Pour cela, elle commence par être femelle pendant 2 ou 3 jours, sans pollen. Pendant les jours suivants, elle est mâle, avec du pollen. Et c'est seulement quand elle est femme qu'elle est fatale. Attirés par un parfum suave, les insectes se précipitent. Voici l'une de ces jolies mouches qui ressemblent à des abeilles et qu'on appelle des cirphes. Elles cherchent du pollen sur les étamines. Non seulement elles n'en trouvent pas, mais les étamines sont cirées comme un parquet. Ça y est, elle a glissé. Elle est tombée dans un liquide spécial contenant un agent mouillant, de manière que l'insecte soit bien imbibé. Mais la mouche ne veut pas mourir. Elle veut s'en sortir. Va-t-elle réussir? Non, ça glisse vraiment trop. Cette fois, elle renonce. Elle n'est pas encore morte que commence à tomber de son corps ce que la fleur voulait. Une neige de pollen venant d'un autre nymphéa. Car l'organe femelle de celui-ci est tapi au fond du liquide pour recevoir la semence mâle. Tout était organisé pour cela. Ce n'est pas tout. Dans la nuit, la fleur se referme sur le cadavre. Mais le lendemain et les jours suivants, elle garde ses étamines centrales refermées, faisant un sarcophage à l'insecte qui lui a fait l'amour et qu'elle a sacrifié. Entre-temps, elle a mûri ses étamines, offertes maintenant comme des sucettes enrobées de pollen à d'autres insectes, qui ne risquent plus de tomber dans le piège de la veille et qui peuvent repartir librement avec la semence mâle vers un autre nymphéa. Voilà donc une fleur qui décide, pour sa fécondation, qu'un insecte doit mourir et l'autre non. Car la plante n'est pas toujours le plus faible des deux.